Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois Mickaël Randin. Bonjour Mickaël, ça va? Bonjour, nickel. Et toi, la forme? Oui, bien, oui, oui, Alors, tu n'es pas là par hasard. Bon, déjà, nous avons des amis en commun qui est donc minimum le groupe Chaosium, déjà. Et oui. quand j'ai suivi ton actualité, bon, en tant que chocolatier, car on va te présenter, tu vas te présenter un peu plus, et que tu faisais ça, ça m'a vraiment plu énorme. Alors, dis-moi Mickaël, tu peux te présenter un tout petit peu? Oui, je m'appelle Mickaël Randin, je suis chocolatier à Moncheran. Euh, tu veux que je t'explique un petit peu le parcours? D'abord, dis bien aux gens que moi, je sais pas, parce que personnellement, moi je sais où c'est, mais les gens qui vont regarder, je fais mon site France, c'est où ton endroit? C'est où? C'est en Ouais, Suisse? alors c'est en Suisse, c'est à 15 minutes de la frontière de Valorbe. D'accord. Et oui, bah parle-nous un peu de toi, de ton parcours, où tu en es arrivé là, à quel moment? Tu es chocolatier, tu es quoi exactement? Qui es-tu? Dis-moi. J'ai commencé par un apprentissage de pâtissier-confiseur il y a maintenant quasi 20 ans. Ça fait 20 ans, oui. Et, ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs chocolateries jusqu'à avoir envie de me lancer comme chocolatier indépendant. Je me suis lancé en tant que chocolatier indépendant en 2011. Et puis, ça fait maintenant l'année prochaine la 10e année que je me suis lancé là-dedans. Bah, c'est très bien, Voilà. hein. Disons, quand je vois le parcours, parce que bon, je te suis ton actualité, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à vouloir créer ce Swiss Metal Chocolate? Enfin, c'est pourquoi? Ta passion, c'est par passion, par envie, c'est par, dis-moi. Alors, en fait, je suis toujours allé par étapes. En fait, j'ai fait mon apprentissage. Après, j'ai travaillé dans des entreprises. Ensuite, j'ai fini chef pâtissier. J'étais arrivé un petit peu au sommet de l'échelle à mes capacités en tant qu'employé. Et puis, j'ai eu une envie d'indépendance, d'être libre. Donc, j'ai fait ce chemin d'être indépendant. Ensuite, j'y suis allé un peu à tâtons pour lancer mes gammes de chocolat et tout. Puis, à un moment donné, j'ai eu deux enfants. Enfin, un premier enfant. Puis, à ce stade-là, on a eu, on dormait plus. Bon, c'est un petit peu compliqué. Et puis, on a eu une grosse remise en question sur la nutrition, où on a commencé à regarder ce qu'on lui donnait à manger. Et puis, on s'est dit, bah voilà, on va partir dans le bio, parce que ça nous parlait. Et puis, au bout de 2 ans à faire du bio, en fait, à la maison, à manger bio, je me suis dit, mais je dois me lancer aussi dans le chocolat. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je suis parti en bio. Tout ça pour dire qu'il y avait toujours une recherche après l'envie d'être indépendant, il y avait une envie de faire autre chose. Donc maintenant, je suis le premier artisan chocolatier suisse à être certifié avec le Bourgeon de Bio Suisse, qui est un label exigeant en Suisse. Là, c'est un petit peu comme Demeter en France, mais encore plus exigeant, je dirais. Et Ouais. puis voilà, là maintenant, ça faisait 3 ans que j'étais en bio, donc je commençais à trouver une routine. Et puis j'ai eu envie d'allier en fait ma passion du chocolat au métal. Et puis en fait, je vais chaque année au Greenfield Festival à Interlaken en Suisse centrale. Et puis là-bas, j'ai découvert en fait le groupe Dream Shade. Et puis après, comme je suis tout seul dans mon laboratoire à travailler, je me suis dit, je peux aussi les écouter à fond en travaillant. J'ai fait ça pendant 6 mois. Puis au bout de 6 mois, je me suis dit, mais ça me ferait plaisir de leur envoyer du chocolat pour qu'ils voient ce que je fais sur leur musique. Et puis, je leur ai envoyé du chocolat. J'ai réussi à trouver leur adresse via les réseaux sociaux. Et puis, en fait, ils m'ont fait un super retour. Ils ont fait des photos et tout ensemble. Ils m'ont envoyé du merchandising. Et puis, là, moi, j'étais tout fou. Puis, j'ai continué comme ça quelques mois. Puis, en septembre, j'ai eu un flash. J'ai dit, mais je vais aller plus loin. J'ai dit à Kevin, le chanteur, je lui dis, est-ce que tu es d'accord de m'envoyer tes logos, des signatures que je puisse utiliser? Puis, je vous fais une surprise. Et puis, c'est là que j'ai eu l'idée de la tablette de chocolat. Donc, en fait, il n'y avait pas d'objectif d'aller plus loin dans le projet à la base. C'était vraiment juste se faire plaisir. Et puis, grâce à ça, en fait, j'ai pu rencontrer Olivier Pedriza de Almost Human, qui m'a trouvé aussi sur Facebook et puis qui est venu me rendre visite au marché de Noël de Morges. Je me suis dit, mais ton projet, il est génial. Ce serait pas mal de collaborer aussi avec Almost Human. Et puis, on a fait la tablette Almost Human. Et puis après, j'ai rencontré Chaosium aussi. Puis ainsi de suite, je me suis dit que il y avait un projet à construire, en fait, autour de ça. Donc ça a vraiment été le lancement du projet qui s'appelait Swiss Metalcore Chocolate au début.
et puis qui a gentiment évolué. D'accord, donc au début, donc, tu dis que c'était Swiss Metalcore Chocolate. Pourquoi, à un moment donné, c'est transformé, enfin, c'est bien, mais en Swiss Metal Chocolate, juste, c'est une question de marketing, c'est une question d'envie, c'est pourquoi ça en est arrivé là? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec bah, le confinement, les concerts qui étaient prévus d'inauguration, il y a tout qui est tombé. Puis du coup, moi, j'ai invité en fait tous les groupes à manger au laboratoire à la place du concert qu'on devait faire d'inauguration. Ensuite, bah, j'ai revu Loïc et puis bah, on a fait une super soirée à la maison où on a beaucoup discuté. Puis il m'a dit, voilà, ça fait un moment que ça nous turlupine, c'est que bah, voilà, Swiss Metalcore Chocolate, c'est quand même très sélectif. Et puis, comme Almost Human ou Chaosium, ils ont des moments où ils font aussi du métal. Et puis, moi, j'aime beaucoup, enfin, je suis un grand fan de tout ce qui est les anciens Korn, Linkin Park. Et puis, ça, c'était plutôt du métal que du metalcore. Donc, du coup, il m'a dit, ben voilà, ce serait une bonne idée. Puis j'y avais déjà réfléchi et puis j'ai validé en fait ça à ce moment-là. Et puis dans cette soirée, il m'a proposé en fait de travailler avec Gustavo Sazes, qui est le graphiste au Portugal, dans le milieu du métal. Et puis comme il choisit un peu ses projets, ils ont soumis le projet, puis il était d'accord. Et puis il m'a sorti le logo qu'on voit justement derrière à l'écran. Et puis, mettant tout ça en place, je me suis dit, ben, faut aller plus loin. Je vais déposer la marque Fist Metal Chocolate. Je vais créer enfin, une ligne de vêtements pour vendre dans les concerts. Ça, c'est en cours. J'ai déjà les t-shirts, mais il y a les casquettes qui vont arriver. Et puis, j'aimerais encore développer tout ça. Donc, c'est pour ça que ça s'est transformé en Swiss Metal Chocolate. Ouais, c'est vraiment bien tout ça, dis donc, ça en fait des choses. Mais c'est vrai que quand je t'écoute, voilà, bon, je sais pas, dit tu as quel âge, dis-moi, Mika. 36 ans. Bah, 6 ans, c'est bien, hein. C'est beaucoup de projets, c'est une belle chose. Et c'est vrai que quand je regarde, bon, là je vois ton Swiss Metal Chocolate derrière toi, c'est vrai qu'il est bien fait, il est magnifique, il est... Puis bon, ma connaissant aussi Loïc, je me dis qu'il est aussi quelqu'un de... On va dire, il est aussi très... comment pourrais-je trouver? C'est un mec qui a beaucoup d'idées, qui veut toujours avancer vite, qui fait beaucoup de choses, qui est... ouais, c'est aussi un puits sans fond d'idées, de créativité. Et c'est vrai que ça m'étonne, quand tu as dû le rencontrer et faire une petite bouffe avec eux, ça devait être super magnifique. Je sais pas comment t'expliquer, mais ouais, j'imagine que ça devait être pas mal explosif dans les idées. Ah ouais, c'est bien de faire ça, j'imagine. Enfin, j'imagine que ça devait être un échange fabuleux, non? Oui, bah justement, entre Chaosium et Almost Human, c'est vraiment eux qui m'ont aidé à intégrer ce milieu, qui m'ont accueilli dans le monde du métal. Et puis, ça m'a permis de faire un bond énorme. Et puis en fait, grâce à tout ça, j'ai aussi pu rencontrer Patrick Dujani, Duja en Suisse, qui est très connu pour ses émissions sur la première et sur la télé. Et puis lui, il m'a invité en fait à faire un Rhinoceros, qui est sa soirée métal sur la première chaîne suisse, enfin sur Couleur 3, qui est une chaîne alternative qui est gérée en fait par le système suisse. Et il m'a invité dans cette émission pour participer et présenter mon projet. Donc là, ça a mis aussi un gros coup de boost au projet. Ouais, c'est génial. Non, oui, tout à fait, j'étais au courant, t'inquiète pas, comme je te disais, je suivis les listes, je suis bien les choses, donc oui. Mais c'est vrai que toi, c'est le genre de choses qui font qu'à la fin, tu arrives à avancer. Bon, t'es peut-être pas sans savoir que moi aussi, j'ai des projets, je travaille avec les musiques de Chaosium et j'ai déjà travaillé aussi avec Silver Dust pour mes créations aussi personnelles, dans mes jeux vidéo, mes RPG. Oui, Là, je suis en train de travailler sur un nouveau projet, mais bientôt, je vais revenir sur un ancien projet qui est Legends of Zeus First Step to Hell, donc en hommage et en reconnaissance par rapport à mes amis du groupe. Et c'est vrai que c'est agréable de rencontrer des gens comme ça, quand on a un projet de vie, mais que tout à coup, on rencontre des gens qui vous donnent des idées, qui vous permettent d'évoluer, d'avancer. C'est vrai que ce genre de choses, je pense que c'est pour tous, hein. C'est fabuleux, hein. oui, Oui, donc, tiens, je disais, donc je t'ai demandé hors antenne si tu étais d'accord donc de faire gagner au moins une tablette aux fans de l'émission et pourquoi pas aussi à tes fans, enfin, aux gens fans bon, de Chaosium et autres. Bon, bref, on partagera les liens. D'ailleurs, on partagera tes liens sur à la fin de l'émission, mais on mettra aussi les liens des groupes qui t'ont participé avec toi dans ton 1. Et donc, oui, alors volontiers, oui, oui, oui. je me disais, tiens, on va trouver une question toute bête, toute simple. Qu'est-ce que tu en penses pour que
pour les participants et ça serait donc, on entendra les réponses aux commentaires et on fera un tirage au sort. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est très bien. Oui, oui, oui. Oui. Moi j'ai une idée, mais est-ce que tu aurais une idée de question, toi, que tu aurais à me poser comme ça aux fans? Alors comme ça tout de suite, non. Euh, qu'est-ce qu'on Ouais. pourrait faire? On pourrait faire. T'as une idée? Ouais, j'ai une petite idée, mais toi, pas justement, en parlant là, on a discuté ensemble déjà, on aurait pu parler, quel est le premier groupe, c'est un exemple, hein, quel est le premier groupe qui tu as fait du chocolat, justement, toi, ça peut être marrant, ça peut être dans la question et dans la vidéo, toi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, c'est très bien. Ah ouais. Bah, on va la lancer alors. Vas-y. Donc voilà, donc à vous tous, ben, donc Michael nous offre une tablette, donc Chaosium, d'accord, hein, celle que tu as fait pour Chaosium, ou bien Oui. pour... ouais. Alors, la question, simplement la question est, donc, et dans la vidéo, euh, pour quel groupe Michael Randin a créé le premier chocolat et qui l'a rencontré, qui l'a lancé, on va dire ça comme ça, hein, Oui. dans ce monde. Voilà. Donc, la question, la réponse, du moins, est dans la vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire, votre réponse, on fera un tirage au sort dans une semaine. Voilà. Top. Ah, c'est vrai que, bon, moi, je te sais, mon émission, je prépare pas. Parce que je trouve que, justement, l'histoire de Parlons-en, d'accord, c'est aussi une question de rencontrer des gens, on va dire, naturellement, sans préparation, sans, voilà. On se discute, on rigole entre nous, on peut dire ce qu'on veut. Là, maintenant que tu t'es pas mal présenté, est-ce que tu aurais toi-même des choses à dire, à rajouter? Qu'est-ce que tu souhaiterais dans l'avenir faire quelque chose? Quel est l'avenir de Michael Randin maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu nous prépares? Alors maintenant, je prépare beaucoup la communication sur ce projet. Alors maintenant, on ne sait pas dans quelle direction on va, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des concerts, qu'il y ait des festivals qui redémarrent, et puis que je puisse aller à la rencontre de nouveaux artistes, et puis développer des concerts. Et puis on a un projet avec Axel de Catharsis Productions qui gère les concerts métal dans la région. C'est de faire un concert Swiss Metal Chocolate où il y aurait en fait tous les artistes qui auraient leur tablette de chocolat et puis, on serait dans le thème et du métal et du chocolat. Puis, voilà, il y aurait des petites surprises pendant cette soirée-là. Mais pour l'instant, avec les reports en 2021, il y a tout qui est booké pour 2021. Puis, il faut espérer qu'il y ait encore des reports en 2022. Donc, on pensait au printemps 2022 faire ce concert Swiss Metal Chocolate. Ça, c'est un peu les projets. Bah, c'est Donc, bien, hein. C'est déjà un beau projet, tu sais. Donc, j'imagine que ça va demander beaucoup de temps de préparation, que c'est pas rien de créer ce genre de choses. Et ma question, non, j'ai une question qui me vient de m'arriver à l'esprit. Quand tu as créé ton chocolat, le chocolat, c'est un produit noble, c'est difficile à travailler. Euh, donc, tu as des moulages, tu as des moules pour les groupes, comment ça se passe? Tu peux en parler un peu plus par rapport à ça? D'un coup, je me dis, mais il faut combien de temps pour créer une tablette? Enfin, c'est tout bête, mais ce genre de choses. oui, alors là, pour l'instant, on joue beaucoup sur la personnalisation de l'emballage, qui est un travail assez colossal. Donc, j'ai aussi Olivier Pedriza qui m'aide beaucoup à ce niveau-là. C'est vraiment son métier de base. Moi, je suis vraiment chocolatier, donc se lancer dans tout ce monde-là est plus compliqué. Et puis après, ben, le chocolat, j'ai choisi un chocolat bio 54% qui est certifié aussi Bourgeon. C'est un chocolat qui a enfin, 54% de cacao. Puis après, c'est du sucre de canne bio. Et puis, c'est un chocolat que j'ai choisi aussi parce que c'est un chocolat qui va donner pas mal d'énergie en concert. Donc, comme on a pu vendre un petit peu les tablettes, ça marche assez bien dans les concerts. Et puis, c'est aussi un chocolat qui va tenir un peu la chaleur parce que dans ces salles, il fait suffisamment chaud. Puis si on prend un chocolat au lait, ça peut un petit peu tourner. Tandis que le chocolat noir, un peu sucré, il va bien tenir le coup pour les concerts. Mais après, les emballages, en fait, pour la fabrication d'une tablette, il faut faire un cliché en métal, en fait, qu'une autre entreprise va faire sur un PDF vectorisé. Et à ce moment-là, en fait, le logo sera frappé à chaud, comme on dit, avec un petit relief sur le carton, et puis avec une impression métallisée, la couleur que veut l'artiste, en fait. D'accord, C'est ouais. ça l'idée. Donc maintenant, on est d'accord que tu vas te lancer vraiment dans la conception de chocolat quasiment exclusivement que là-dedans ou tu as d'autres choses à côté? Enfin, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que Oui,
Par exemple, là, on peut commander par correspondance, on peut se faire livrer. Comment ça se passe? Oui, alors en tout cas en Suisse, c'est assez facile. Après, le problème des pays européens avec la Suisse, c'est qu'il y a vraiment des gros coûts d'envoi, surtout que ça peut pas envoyer ça par lettre, hein, ça part directement en colis. Euh, donc oui, après c'est possible, mais enfin, la tablette elle est 10 francs, c'est à peu près 10 euros pour la France. Faut rajouter presque le double en frais d'envoi, donc c'est toujours C'est petit peu dommage. compliqué. C'est dommage parce que toi, c'est le genre de choses qui peuvent, je pense, intéresser les gens, ce genre de nouveautés, tu vois. Et puis c'est Oui, sympathique. Donc tu disais, je vais revenir aussi sur une phrase. Donc là, tu as les t-shirts, tu vas voir les casquettes, c'est ça? oui. Et tu vas faire aussi d'autres articles en plus de... C'est-à-dire que tu vas faire quoi? Tu vas faire, tout bêtement, je vais dire, des masques? Non, Non? C'est une question. non, pas de masse, non. Des pulls, des polos, des... Je sais pas moi, c'est une question. Alors ça viendra par la suite. Il faut déjà lancer parce que, bah, nouveau, c'est un autre métier, hein. Je me rends compte que j'ai lancé des t-shirts en S, M, L. Et puis, quand on arrive au concert, il y a tout le monde qui veut des XL, des double Bah oui. XL, des t-shirts femmes. Puis j'arrive, puis je suis là, mais mon Dieu, mais moi je suis chocolatier, quoi. Alors d'accord, j'écoute les conseils. Là, j'ai recommandé des t-shirts femmes. Puis je me rends compte qu'il y avait quand même pas mal de demandes pour du L. Et puis je Ah, n'en ai plus. Et puis les XL, je crois pas. donc voilà, je découvre ce monde et puis bah, faut quand même Ouais. des quantités minimum. Donc à chaque fois, c'est un peu une surprise. C'est vraiment le début, hein, donc C'est bien, c'est pour je ça que je suis me, intéressé d'avoir pu t'inviter à en parler gratuitement. Moi, je me temps, toi, je me dis, ouais, mec, il fait du chocolat, il aime bien le métal, il adore ce genre de choses. Et en plus, maintenant, en discutant, bah, peut-être que ça peut te donner des idées, je sais rien. Mais tout oui, simplement, c'est le genre de choses que j'aime partager, tu vois. Et ton travail, moi, j'ai envie de partager avec toi, toi. Et c'est super sympathique de pouvoir justement en parler, justement. Et voilà. oui. Euh, je sais pas trop exactement. Peut-être que tu as des choses à rajouter, Mika, je sais pas. Oui, bah, je dirais qu'en fait pour moi c'est aussi une grande surprise parce que ben, pour des raisons aussi de qualité de vie, j'ai choisi de travailler seul. Donc je fais vraiment tout seul. J'ai un peu d'aide sur la période de maintenant où j'ai un copain qui vient, mon papa de temps en temps. Mais je voulais vraiment tout faire seul. Puis j'avais l'impression en fait le Swiss Metal Chocolate de l'intégrer dans mon entreprise qui s'appelle MR Chocolat. Mais en fait, je me rends compte que c'est vraiment presque une deuxième entreprise à gérer. Donc, comme on discutait avec tout ce qui est merchandising, les codes, enfin, les prix des t-shirts, on fait pas ci, on fait pas ça. Enfin, je découvre tout ça aussi avec le lapin blanc qui revend Ah, aussi j'aime bien. J'allais dire, t'en as Ouais. parlé avec Jessica, j'imagine. Oui, oui, puis elle les revend aussi, Bah oui, du oui, coup. oui. Et puis, bah, c'est aussi elle qui m'aide à comprendre comment fonctionne ce marché. Donc, Ah, bah, de toute façon, avec Jessica, il n'y a pas de souci, hein. C'est une personne, d'ailleurs, on la salue, hein. Bonjour, c'est Jessica. Bonjour, le lapin blanc, d'ailleurs, on va faire une très petite oui, pub. c'est le lapin blanc, ouais. Ouais, ouais. Ah, moi, j'aime bien aussi. Mais t'as vu, je l'avais interviewé il y a pas si longtemps. Enfin, ça va faire quelques temps, mais j'aime bien, je te dis, ce genre de choses magnifiques. Et c'est une personne agréable, Jessica. Je pense qu'avec elle, elle a donné pas mal d'astuces et de trucs pour la suite, j'imagine. Oui, 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 c'est facile de travailler avec, c'est agréable, simple, clair, c'est top. Hein, tout ce que j'aime, quoi. Tu as raison. Voilà. Bah donc, tout ce qu'on peut dire pour la suite, bah, que ça continue bien, que ça te permette de faire évoluer, que c'est vrai que c'est une super idée et il n'y a pas de raison que ça marche pas, en tout cas. Merci. Je t'en prie. Bah, je crois qu'on en a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est assez global. Et puis, enfin, on a fait le tour de ma question, on va Tout à dire. fait. Bah oui, mais de toute façon, on pourrait dire beaucoup d'autres choses. On pourrait parler du métal en général, ta passion, ça. On pourrait développer plus, mais je pense que si jamais un jour je vois d'autres choses à te dire ou que je vois que ton évolution, je te réinviterai à faire une petite interview comme ça. Et au pire, Volontiers. c'est pas un problème. Bon, bah, dans les médias, bah, je vous dis donc, je vous rappelle à tous qu'on a fait un petit concours avec Mika, donc la question est dans la vidéo, donc vous laisserez y répondre en commentaire. Dans une semaine, on triera les bonnes réponses et on fera, je promènerai Mika et puis on fera le tirage au sort sur les réseaux sociaux, hein. Oui, volontiers, ouais, ouais. Sur la vidéo, donc on partagera donc le lien, donc ton lien de ton entreprise, de tout ce que tu as fait, des partenaires que tu as, et puis voilà, d'accord? Parfait. Eh bien, à tous et à tous, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission de Parlons-en. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.
Au revoir. Au revoir.